Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer sur notre corrigé du CNAIM 2019, filière ECT. La dernière fois, on s'est arrêté sur l'exercice 2 de probabilité, dont je vous rappelle les énoncés suivants. Il s'agit d'un exercice sur les probabilités à densité. On vous a donné une fonction de densité f. On vous a demandé de montrer qu'il s'agit d'une densité de probabilité, puis de calcul espérance, puis de calcul à variance. Ensuite, ils ont posé une autre variable dans la question 6, y, qui est égale à x moins 1. Ils ont demandé de calculer l'espérance de y, la variance de y, la fonction de répartition de y. Ça reste des choses assez classiques. Il nous reste à terminer la question 7. Comme vous le remarquez, cette fonction fn et cette fonction f, c'est presque identique. Petit f et fn, c'est la même chose. Si je prends n égale à 1, je vais trouver la fonction f. Donc, c'est enchaîné. On passe d'un cas particulier vers le cas général. Les mêmes notions se répètent. On vous demande de montrer que fn est une fonction de densité. Ben, comme ce qu'on a déjà fait, le plus classique ici, c'est la chose suivante qu'on a déjà trouvée et qu'on va rappeler, c'est que l'intégrale est exponentielle moins t moins 1 sur n dt, ce sera égal au crochet de exponentielle moins t moins 1 sur n, comme ça. Rappelez-vous de ça. Pourquoi? Parce qu'en général, on a ces formules qu'il faut connaître. Exponentielle at plus b, sa primitive, c'est exponentielle at sur. Ça, c'est l'astuce générale de cette question. Et je reviens à l'énoncé. Donc, pour montrer que cette fonction est une fonction de densité, comme d'habitude, qu'est-ce qu'il faut démontrer? Que la fonction est continue par morceau, donc continue sauf peut-être en un point ou bien deux points. Il faut démontrer que la fonction est positive. Il faut démontrer que son intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini égale à 0, égale à 1 plus. Ben, je reviens au corrigé. Rappelez-vous de cette astuce dont on a parlé.
le corriger comme on peut le voir ici. Qu'est-ce qu'il propose? On est ici. Voilà. On est ici. La fonction, j'espère que c'est assez clair, la fonction elle est continue sur l'intervalle 1 sur n plus l'infini. Ailleurs intégrale elle est nulle, elle est continue, sauf peut-être sur le point 1 sur n, c'est pas un problème. Les limites sont finies. Ça, c'est quelque chose d'important à signaler. Il faut vérifier que les limites, les bornes où il y a un problème de continuité sont finies pour qu'ils soient continus par morceau. Et il faut montrer qu'il est positif ou bien nul quelque part, il n'y a pas de problème. Il reste à vérifier l'intégrale. Donc, l'intégrale, comme je vous l'ai dit, c'est bien ça. Quand vous remplacez par 1 sur n et par a, vous obtenez cette relation. Et après, vous tendez a vers plus l'infini. La limite de l'exponentielle en moins l'infini, quand grand A tend vers plus l'infini, moins A tend vers moins l'infini, l'exponentielle en moins l'infini, c'est connu, égal à 0. Donc, qu'est-ce qui reste? L'intégrale, tout l'intégrale, elle est égale à 1. Voilà, pour cette question, il n'y a pas de problème, c'est une question assez classique qui revient toujours dans les exercices de probabilité à densité, programme ECT. C'est des choses à apprendre à faire sans problème. Alors, le deuxième classique est le suivant. C'est que vous connaissez la fonction de densité de xn, c'est fn. Il pose une autre nouvelle variable, ce qu'on appelle les transferts. Vous utilisez le terme de transfert dans la densité, dans la fonction de répartition, partout. Donc là, yn, on fait comme un changement de variable. Yn devient xn moins 1 sur n. On demande la fonction de répartition de xn. La fonction de répartition de xn, je le rappelle, dans un cas général, elle est donnée par cette formule. Je dis ici, je partage le tableau en deux. Ici, en rouge, les astuces, ou bien les rappels de cours. Et de l'autre côté, c'est la réponse du CNAIM 2019. En bleu, c'est le CNAIM. Et cette partie en rouge, c'est les rappels de cours, les définitions, les astuces. Ce qu'on sait à propos de f x d'un certain x, il y a deux formules. C'est l'intégrale de moins l'infini jusqu'à x de f x c'est dt, où petit f c'est la fonction de densité, mais c'est aussi la probabilité que grand X soit inférieur à petit x.
Dans notre cas, le CNAIM 2019, f de xn d'un certain x, c'est moins l'infini jusqu'à x. La fonction de densité est bien connue, c'est 1 sur n dt. Alors, elle est égale à 0, bien sûr, quand est-ce que c'est x, elle est inférieure ou égale à 1 sur n. Pourquoi? Parce que si je reviens à mon énoncé, la fonction de densité, elle est égale à 0 pour t inférieur à 1 sur n. Donc, avant 1 sur n, il n'y a rien. L'intégrale, il commence pour les x qui sont supérieurs à 1 sur n. Selon l'astuce de tout à l'heure, c'est là. Donc, il est égal à combien notre intégrale? Ce sera l'intégrale entre de quoi? De moins exponentielle moins t moins 1 sur n entre 1 sur n et x. Alors, ça c'est pour x qui est comment? Supérieur à 1 sur n. On a ceci. C'est ce crochet, c'est cette primitive. Il suffit de remplacer t par x, puis t par 1 sur n. Si vous remplacez t par 1 sur n, ce qui est à l'intérieur de l'exponentielle, elle est nulle. L'exponentielle de 0, c'est 1. Et moins avec ce moins qui est ici, avec le moins de crochet, ça va donner 1. Donc, finalement, c'est combien? C'est moins exponentielle moins x moins 1 sur n. Plus 1. Ça donne ce résultat. C'est le calcul que va donner la fonction de répartition de xn. On passe à la question suivante. Qu'est-ce qu'ils veulent calculer? Ben, tout simplement la fonction de répartition de grand YN. C'est le terme de transfert qui s'applique ici. On utilise définition et on va aller en douceur jusqu'à trouver le résultat qu'on demande. Donc, n'oubliez pas que YN, c'est ça. Et c'est aussi un classique à apprendre quand on refait en général de la même façon. Je l'écris ici. C'est pas quelque chose d'astuce, mais un truc qui se répète. Donc, je l'écris la partie bleue. F, grand F, fonction de répartition de YN
de x, c'est tout simplement la probabilité que quoi? Que yn soit inférieur ou égal à x, c'est la probabilité, mais yn, si vous vous rappelez, c'était combien? C'était xn moins 1 sur x moins 1 sur n inférieur à petit x. Qui est égal à quoi? La probabilité que xn inférieur à x plus 1 sur n. Donc, celui qui va jouer le rôle de x, c'est celui, regardez, voilà, ce x qui est ici, ben, est devenu x plus 1 sur n. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais avoir? Ça serait égal à 0. Quand est-ce que si x plus 1 sur n est inférieur à 1 sur n. Je ne vais rien faire de spécial. Je vais utiliser ce résultat que j'ai déjà trouvé ici. Le résultat, je l'utilise ici. Et ce résultat qu'on a trouvé, on va l'utiliser ici. Ici, on a trouvé 0. Ben, ça reste 0. Mais regardez, ici c'est 0. Qu'est-ce que je vais faire? Juste le x devient x1 sur n. Et ce résultat qu'on a trouvé ici, c'est vrai lorsque x plus 1 sur n, donc voilà, ça va donner combien? Ça va donner que c'est égal, faites attention, c'est ce résultat, c'est moins exponentielle, je remplace x par x plus 1 sur n, donc le x plus 1 sur n moins 1 sur n, qu'est-ce qu'il va devenir? C'est exponentiel moins x plus 1. Quand est-ce que si x plus 1 sur n est supérieur à 1 sur n. Alors ça c'est équivalent à quoi ici? X négatif. On a dit c'est vrai pour les x positifs. On peut remarquer que la formule elle est valable
Les deux formules sont valables pour x égale à 0. Voilà. OK. J'ai pas besoin d'autres espaces pour les astuces. هذا يكون suffisant si j'ai besoin. Je vais agrandir l'espace. Alors, revenons à l'exercice. Revenons à notre exercice. Je partage avec vous l'énoncé pour voir qu'est-ce qu'ils ont demandé après. Donc, la question B, on l'a fait. La question C, calcul de l'espérance. On va le refaire, bien que c'est un travail qui était déjà fait, donc logiquement, vous n'aurez pas de problème. Toujours l'espérance, c'est un calcul d'intégration par partie, en général. Voilà l'astuce qui revient toujours. Yes. Donc, je pense, je vais faire descendre la chouïa ici. Celui-là, on va l'allonger un peu ici. Je rappelle que le cas espérance pour une fonction à densité, c'est l'intégrale moins l'infini jusqu'à plus l'infini t f x t dt. Et que c'est souvent le cas, souvent mais pas toujours, mais il faut privilégier cette piste intégration par partie. La fonction de densité en général, cette l'abdo, il joue le rôle de U'. Et le T, il joue le rôle de V. Pourquoi? Pour que V' soit égal à 1, il vous reste, après intégration par partie, égal un crochet n'oubliez pas que la primitive de U, de petit f, il y a grand F, que l'intégrale, après, qu'est-ce qu'on obtient? Une constante, quelque part, avec fx, et ça, c'est égal à 1. Cette intégrale égale à 1. Donc, retenez bien cette astuce. Elle est très, très, très pratique. Il revient toujours dans la plupart des exercices de CT. On va vous corriger pour voir rapidement ce qu'ils ont fait. Voilà la fonction de répartition de xn, ils l'ont trouvé. La fonction de répartition de yn, c'est la même chose. L'espérance, donc intégration par partie.
Pour la rédaction, il est déconseillé d'écrire plus l'infini quand vous faites intégration par partie. Donc, vous faites comme ceci. L'intégration par partie, vous la faites entre deux bornes finies et après, vous tendez en grand A vers plus l'infini. Donc, on continue comme ça, comme ça. Sauf erreur de calcul, l'espérance, c'est 2 sur n. L'espérance de xn, c'est 2 sur n. Alors, revenons l'énoncé. L'énoncé, il faut calculer l'espérance de xn, il faut calculer l'espérance de yn. L'espérance de yn, il n'y a pas grand-chose de spécial. Vous allez utiliser cette formule du cours. Alors, je descends encore un petit peu, mon trait horizontal. J'allonge ce trait vertical pour rappeler une petite formule de l'espérance. Qu'est-ce qu'il dit? Que l'espérance de quoi? De AX plus B, c'est combien? C'est A fois l'espérance de X plus B. Et ainsi, je vais avoir l'espérance de YN. YN, si vous vous rappelez, c'était XN moins 1 sur N. Donc, ce sera l'espérance de XN moins 1 sur N. C'est tout. L'espérance de XN, on a trouvé, alors, ce serait comme ça. Donc, si je veux continuer, ce serait l'espérance de xn moins 1 sur n. L'espérance de xn, revenons rapidement le corriger. L'espérance de xn, c'était 2 sur n, comme vous le voyez ici. Voilà, ici. L'espérance de xn, c'est 2 sur n. Moins 1 sur n, ça va donner 1 sur n. Je reviens à l'énoncé pour la question suivante. Oui, déterminer pour tout entier naturel l'espérance de 2 sur n. L'espérance que xn soit compris entre 2 sur n et 3 sur n. Là aussi, il y a une petite cassure, ou bien un résultat de cours que je vais rappeler ici. Alors, j'encadre cette jolie formule du cours ici. J'écris une autre formule de cours, c'est que, qu'est-ce qu'il dit? La probabilité que x soit entre A, pardon, c'est pas assez clair, et B, on dirait une petite parenthèse, voilà. C'est tout simplement l'intégrale de petit a à petit b, petit f. Vous avez deux formules et vous avez le choix.
كاين هذه et كاين une autre. C'est égal à f grand F. Pourquoi? Parce que grand F, c'est la primitive de petit f. Et grand F de x moins grand F x de A. Voilà, cette formule de cours que je vais encadrer ici. Et qu'on va utiliser ici. De la façon suivante, si je reviens, rappelez-vous de cette formule, on va revenir à l'énoncé. Ils ont demandé de calculer celle. Donc, c'est tout simplement quoi? Grand F xn de 3 sur n moins grand F xn de 2 sur n. Si vous le corrigez, on va aller tout de suite vous corriger pour voir comment on a appliqué cette relation, cette astuce. Voilà, c'est ici. C'est fxn de 3 sur n moins fxn de 2 sur n. F de xn 2 sur n, c'est déjà calculé. Il suffit de remplacer, faites le calcul. Et finalement, le petit programme de syllabes, il vous demande, je reviens à syllabes. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Écrire un programme qui affiche le plus petit antinaturel tel que ça c'est inférieur à 10 puissance moins 5. Alors, ça, on l'a déjà calculé. Donc, il faut faire une boucle tant que la valeur est supérieure ou égale à 1 sur 5. On continue, on continue, on continue. Je découvre avec vous le corriger. Voilà. Ouais. Tant que ça c'est P, on l'appelle P, cette valeur. Tant que c'est P, cette probabilité elle est supérieure à 10 puissance moins 5, vous remplacez. Vous incrémentez n plus 1, vous passez de n égale à 1 jusqu'à n égale à 2, vous calculez cette valeur, le programme il va calculer la valeur, il va voir est-ce qu'elle est supérieure à 10 puissance moins 5. S'il est supérieur à 10 puissance moins 5, il va continuer. Il va s'arrêter lorsque ce résultat n'est pas vrai. Donc, n display n, il va vous donner la valeur de. Voilà, j'espère que vous avez profité de cette séance corrigée de l'exercice 2. Rendez-vous bientôt pour le corrigé de l'exercice 4. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt. Bye bye.